Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Vendredi 8 juillet 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA et bienvenue à ce journal en français qui aura pour principales articulations les points suivants. Il est désormais interdit de diffuser une information sur ce qui se passe en province Karoussi sans l'aval de l'administration. C'est du moins ce que la Cour a imposé ce vendredi au correspondant de la radio Isanganiro qui comparaissait pour la deuxième fois. Les agriculteurs de la commune Manda dénoncent le 2 poids 2 mesures observées dans la distribution de l'engrais FOMI. Les détails, ce sera dans ce journal. Dans ce journal, on vous parlera également de l'opération de rafle des enfants en situation de rue et des mendiants qui se poursuit au grand désarroi des défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent cette pratique qui, selon eux, viole les droits des enfants. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Comparution ce vendredi devant le procureur de la République en province Karoussi du journaliste correspondant de la radio Isanganiro en province Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye, comparé pour la deuxième fois et est accusé d'avoir donné des informations erronées qui ternissent l'image de la province. Ce journaliste a été sommé de présenter toute information qu'il veut diffuser à l'administration qui se chargera désormais de la censurer ou de la laisser passer. Et puis la police a procédé ce vendredi à l'arrestation des enfants en situation de rue et de tous les mendiants dans la ville de Gitega. La plupart de ces mendiants et enfants disent avoir été surpris car ils ne savaient pas que cela constituait une infraction pénale. Et malgré ces arrestations, plus d'un pense que ces derniers ne tarderont pas à retourner dans la rue. Le point avec Eric Nyonzima. Depuis le matin de ce vendredi, dans la ville de Gitega, les policiers étaient visiblement partout dans la ville à la recherche des enfants de la rue et les mendiants. On pourrait les voir dans les endroits souvent fréquentés par cette catégorie de personnes. C'est notamment devant les restaurants au marché central de Gitega, de même que dans les rues de la ville de Gitega. Ceux qui étaient capturés étaient vite embarqués au bord d'un véhicule de la police et amenés au camp de la police. Les informations en provenance de la police font savoir que les enfants arrêtés ne sont pas rassemblés au camp de la police pour être emprisonnés. Selon notre source, c'est plutôt dans le but de les préparer afin de pouvoir les envoyer dans leur commune ou province d'origine. Les mendiants trouvés tout près des restaurants qui passent leur journée ont révélé qu'ils ne savaient rien par rapport avec la mesure qui interdise ce phénomène. Une octogénaire qui se confie à l'RPA indique que l'empêcher de mendier signifie la condamner à mourir. Depuis très longtemps, les vendredis sont connus comme un jour dédié aux pauvres. Ils passent de magasin en magasin en commande. Les observateurs bien avisés pensent que cette décision pourra apporter des fruits. Pour eux, le phénomène mendicité et enfants en situation de rue refaire incessamment surface. Eric Nyonzima et à Bujumbura, 90 enfants en situation de rue et 200 adultes mendiants ont été appréhendés ce jeudi par la police. Après leur arrestation et leur acheminement au commissariat de police de Bujumbura, 72 enfants ont par après été conduits au centre d'encadrement et de réinsertion des enfants situé au quartier Djavé, zone Obgiza, en commune Mukaza. Les enfants en très bas âge sont restés avec leur mère dans le commissariat et Félix Ngendabanikwa, le secrétaire permanent du ministère de la Solidarité nationale, a précisé que ces enfants ne vont pas rester longtemps dans ces centres car ils seront ramenés dans leur famille d'origine. Mais pour les adultes, il a fait savoir qu'ils seront traduits devant la justice car la mendicité est une infraction punie par la loi. Du côté des défenseurs des droits de l'homme et des enfants, ils pensent que la place des enfants en situation de rue n'est pas dans la prison. Pour eux, Laline Bidzi, directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains, CBDDH en sigle, cette activité est contraire au contenu de la stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants de la rue. Suivez.
Nous sommes informés que les enfants de la rue, les mendiants, ont été collectés et mis en prison. C'est juste le contraire du contenu de la stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants de la rue et de la mendicité. La politique de la prévention du phénomène des enfants de la rue et de la mendicité prévoyait autre chose. Si c'est une application de la lettre du ministre qui a donné une mise en garde que les enfants de la rue et les adultes mendiants doivent quitter la rue en délai de 2 semaines, là c'est vraiment contre nature et c'est contraire à la politique du gouvernement qui a été adoptée dernièrement par le Conseil des ministres. Pour ma part, en tant que maire, en tant que défenseuse des droits de l'homme et en tant qu'humain, je déplore et je conseillerais au gouvernement de prendre la question des enfants de la rue comme un phénomène de communauté, c'est un phénomène de société, c'est un phénomène qui a été créé par les conditions socio-économiques et sécuritaires du pays. C'est un phénomène qui est lié au manque de protection des personnes vulnérables, mais aussi au manque d'encadrement des communautés. Or, pour un enfant de la rue, il n'est pas nécessairement délinquant et sa place n'est pas en prison. D'abord, la place de l'enfant se trouve ailleurs, se trouve dans une famille, soit une famille adoptive. Si l'enfant ne parvient pas à vivre dans une famille, ou bien parce qu'il n'en a pas, ou parce qu'il a été rejeté, ça veut dire que la tâche revient au gouvernement. Alors, la place de l'enfant n'est pas là. Et même, le Conseil des ministres avait prévu autre chose, avait prévu qu'il y ait des centres d'accueil de ces enfants-là et de ces adultes de la rue qui font la mendicité, qu'il y ait des centres pour les accueillir, les éduquer, les rééduquer, les aider à la réintégration et leur donner des moyens pour la réintégration sociale. Et la ligne 8 dit conseil au gouvernement de chercher plutôt à faire face à ce phénomène en y apportant une solution adéquate et pérenne. Encore une fois, et la ligne 8 dit directrice exécutive de la CBDDH. Imaginez-vous être détenu. Même celui qui a commis une faute a besoin d'un jugement, a besoin d'un avocat, a besoin de se défendre. Et la rapidité avec laquelle le gouvernement prend la décision de les emprisonner montre qu'au moins, ils ont été jugés. Ils sont condamnés à quoi? Je conseillerais de respecter la politique nationale de prévention des enfants de la rue et de la mendicité. Le ministère qui est en charge des droits de l'homme, qui est en charge de la prise en charge des personnes vulnérables, qui est en charge de la solidarité nationale, avait annoncé que l'administration locale est suffisamment préparée pour les accueillir. Est-ce que c'est cet accueil-là qui est réservé à ces enfants? Là, c'était déjà l'acte même de les emprisonner. C'est déjà commettre une faute grave contre l'humanité et contre ces enfants qui seront blessés et qui nécessairement auront à se venger. Contre qui? Contre tous les Burundais, contre toute l'humanité. L'acte même de les emprisonner constitue vraiment une faute grave. Et je conseille au gouvernement d'arrêter, de les libérer et de les conduire dans les centres d'accueil que le Conseil des ministres avait décidé. La deuxième chose, ce sont les conditions de détention de ces enfants-là et même ces adultes. Les conditions de détention dans la prison d'Ongozi, c'est pas une prison pour enfants. J'ai entendu qu'il y en a même qui n'ont pas trouvé de cellules et qui ont été logés sur les balcons devant la prison. Là, ce sont vraiment des conditions inhumaines. Ni la détention, ni les conditions de détention. De tous les deux, rien n'est acceptable. Je conseille au gouvernement de se ressaisir et d'appliquer sa décision, c'est-à-dire rééduquer ses enfants, leur donner des moyens pour qu'ils puissent s'intégrer, mais aussi leur donner un accompagnement. Parce que ces enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont emprisonnés qu'ils vont trouver des parents qui vont les prendre en charge. Ce n'est pas parce que ces adultes mendiants sont emprisonnés qu'ils vont trouver un lopin de terre pour cultiver un travail, des moyens de survie. Je vous le disais en titre, certains cultivateurs de la zone Nyamaberi, commune Manda de la province de Bubanza, dénoncent l'injustice qui a caractérisé la distribution du fertilisant de Fomi. S'étant acquittés des frais nécessaires depuis le début de la saison culturelle A, ces cultivateurs disent ne pas comprendre pourquoi ils n'ont toujours pas été servis alors que ceux qui ont payé longtemps après eux ont déjà bénéficié de cet engrais. Eloge Pizzera nous en dit plus. Si la colline Nyamabere de la commune Manda, certains cultivateurs indiquent ne pas comprendre les raisons qui les empêchent de bénéficier des fertilisants de la société FOMI, dont les frais ont été déjà payés depuis la saison culturelle A. Ils dénoncent le favoritisme qui est en train de se faire. Selon eux, il y a une distribution en cours des fertilisants de FOMI pour de nouveaux bénéficiaires. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont des jetons depuis la saison culturelle A. Plusieurs parmi eux sont des indigents. On est en train de distribuer des fertilisants de FOMI.
Mais à la grande surprise, les distributeurs ont refusé de donner les fertilisants aux bénéficiaires qui ont des reçus dont le paiement date de la saison culturelle A, arguant que les fertilisants qui sont en train d'être distribués sont destinés uniquement à ceux qui ont des reçus de la saison d'été. Car les bénéficiaires lésés demandent les motivations de cette décision, ils n'ont pas de réponse, selon toujours notre source. Le distributeur nous signifie que cette décision est venue de la société FOMI. Si nous demandons quand nous aurons nos fertilisants, ils nous répondent que ça dépendra toujours de la société FOMI. Ces cultivateurs de la commune Manda demandent aux autorités habilitées, dont celles de la société FOMI et les administratifs, de les aider pour que leur argent payé ne soit pas volé et qu'ils bénéficient de leurs fertilisants. À ce propos, la rédaction a essayé de joindre les responsables de la société FOMI, mais sans succès. Également, elle a essayé de joindre Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. De Bubanza cap sur Rumongue, où les usagers de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumongue se lamentent des pertes énormes enregistrées suite à la coupure de cet axe qui dure maintenant 3 semaines. Les habitants de la ville de Rumongue qui vendent leurs produits dans la capitale économique Bujumbura demandent que cette route soit débouchée. Le reportage est signé Emmanuel Niungeko. Ces usagers ne comprennent pas pourquoi cette axe d'une importance capitale pour le pays reste toujours impraticable. Un glissement de terrain a bouché cette route depuis le 20 juin dernier jusqu'à ce jour. Pour le moment, les activités restent paralysées pour certains citoyens de la ville de Rumongue qui avaient l'habitude de se rendre en mairie de Bujumbura pour vendre quelques produits tels que l'huile de palme et les mandarines. Il en est de même pour les commerçants qui s'approvisionnent dans cette même capitale économique. Tous indiquent qu'ils utilisent beaucoup de moyens car ils sont obligés de prendre une pirogue pour déplacer leurs marchandises en contournant la partie bouchée afin de prendre le bus de l'autre côté. Ils sont alors obligés de dépenser une somme variant entre 2 et 3 000 francs qui s'ajoute au prix de transport Bujumbura-Rumongue. Actuellement, ce prix de transport a été revu à la hausse jusqu'à 12 000 francs alors qu'il était à 8 000 avant le glissement du terrain dans la localité de Rutunga en zone de Gitaza de la commune de Muhuta. À travers son compte Twitter, après une visite effectuée dans cette localité par le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions, l'agence routière du Burundi, ARB en sigle, avait donné le jour même de l'incident un délai de 5 jours pour la réparation de la route. Les usagers de cet axe demandent qu'il soit réhabilité dans les plus brefs délais. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministre de Gracia Nsanganyimwami ayant les infrastructures dans ses attributions pour recueillir sa réaction. Emmanuel Niungeko et les projections des prix des aliments de base indiquent que les prix devraient augmenter jusqu'à 55% par rapport à l'année dernière. Le réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine indique dans son rapport du 7 juillet cette année que les prix des denrées alimentaires augmenteront probablement, surtout depuis octobre jusqu'en décembre 2022. Selon ce réseau, la hausse des prix du carburant en est l'une des causes. Le point avec Elvis Niomongele. Le prix des denrées alimentaires de base devrait être de 45 à 55% supérieur à l'année dernière et de 30 à 50% supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Telles sont les projections des prix des denrées alimentaires entre juillet 2022 et janvier 2023, contenues dans le rapport sorti ce jeudi 7 juillet par le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine. De plus, ce réseau, qui fait partie des principaux fournisseurs d'alerte sur la famine et d'analyse d'insécurité alimentaire, précise que le prix des aliments de base pourrait augmenter encore plus sensiblement entre octobre et décembre 2022. Comme explique la dite plateforme, cette période constitue une phase de soudure durant laquelle les produits des récoltes précédentes pourraient s'épuiser, d'autant plus que beaucoup de familles seront en attente de nouvelles récoltes. Le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine souligne que l'Institut des statistiques économiques du Burundi, ISTEBU, avait indiqué que le taux d'expansion nationale était de 18% en mai 2022, soit le plus élevé depuis 2018. Selon ce réseau, cela fait suite à une augmentation relativement rapide des prix des denrées alimentaires et du carburant entraînée par l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur les prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant. En effet, le taux d'inflation des aliments était devenu supérieur à 22% en mai 2022,
soit environ 7,8 plus qu'en mars 2022, comme le précise toujours ce groupe d'analystes. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre confrère Elvis Nyomongere que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 8 juillet 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Un bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.